Saviez-vous que le prix d'un appartement à Dubaï dépend directement de votre apport personnel? Vous pensiez qu'il reflétait simplement le marché? Eh bien, absolument pas. Mais avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le meilleur moyen de me soutenir et de ne rien manquer de mes vidéos qui seront claires, utiles, sans bullshit sur l'investissement à Dubaï. Alors, bonjour à tous, je suis Marc Mandeville, cofondateur du réseau immobilier Bonjour Oscar, qui comporte 5 agences à Paris et une francophone ici à Dubaï. Alors, mon objectif sur cette chaîne, elle est simple, vous aider à comprendre les mécaniques du marché immobilier à Dubaï, et ce, en toute transparence. Alors, le marché du neuf, ici, fonctionne différemment de celui qu'on connaît en France. Les promoteurs, ici, dépendent presque entièrement d'investisseurs étrangers à plus de 95%. Et la plupart ne peuvent pas emprunter auprès des banques locales. Ils doivent donc payer comptant. Avec le nombre de projets qui sortent de terre chaque année, ce n'est pas simple. Alors, les promoteurs ont trouvé la parade, les plans de paiement. En clair, ils jouent le rôle de la banque. Généralement, vous payez 20% à la réservation, environ 1% par mois pendant la construction, puis le solde à la livraison. Parfois, une partie du paiement peut même être effectuée après la remise des clés grâce au loyer du locataire. Alors sur le papier, ça a l'air magique, paiement étalé, sans justificatif, à taux zéro. En réalité, les intérêts sont intégrés dans le prix du bien. Le promoteur n'est pas une banque. Pour vous accorder ce plan, il emprunte auprès de sa propre banque et répercute ce coût dans le prix de vente. Quand vous voyez sans intérêt, comprenez que les intérêts existent déjà dans le prix final. L'avantage pour vous, c'est un crédit indirect sans dossier. Et si vous payez comptant, le promoteur n'a plus besoin de financer votre bien et peut donc baisser son prix. C'est simple, plus vous payez tôt et beaucoup, plus le prix baisse. Plus vous allez étaler le plan de paiement, plus le prix monte. Pourquoi les biens déjà livrés sont-ils souvent moins chers? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de plan de paiement, donc pas d'intérêt intégré. Le vendeur, souvent un particulier, encaisse le prix, et si vous empruntez, vous payez vos intérêts à votre banque, comme en France. Ensuite, les immeubles vieillissent vite à Dubaï. Les nouveaux projets, plus modernes, font naturellement baisser l'attrait des anciens, d'où l'importance de bien choisir le quartier et le promoteur. Alors, passons à l'apport personnel. Un agent peut vous proposer une remise importante si vous augmentez votre apport à 50, 70, voire même 100%. Plus l'apport est élevé, moins le promoteur emprunte, moins il paye d'intérêts et plus il vous en fait bénéficier. A l'inverse, si vous choisissez un plan de paiement post-handover, c'est-à-dire un paiement qui continue après la remise des clés, le promoteur doit se financer plus longtemps, donc le prix augmente. Là, je vous mets un exemple à l'écran avec un bien qui est vendu à deux prix différents. Dans une colonne, vous allez voir 50-50. Cela veut dire que vous allez payer 50% pendant le temps de la construction et 50% le jour de la remise des clés, le jour de la livraison de l'immeuble. Et dans la colonne 70-30, ça veut dire que vous allez payer 70% pendant toute la durée de la construction, 30% en post-handover. Ça veut dire après la remise des clés, et les 30%, généralement, c'est 1% par mois pendant 30 mois. Ce qui est allégé puisque vous allez percevoir les loyers du locataire. Donc, si vous prenez ce plan de paiement étalé avec un post-handover, le promoteur va donc demander pour vous, en votre nom, un prêt plus long. C'est pour cette raison que, dans mon exemple, le prix est plus cher. Côté remise, tout dépend du promoteur. J'ai déjà vu des écarts de 3 à 14%. Certains comme Emar, Naril, Meras font peu voire aucune remise, probablement parce qu'ils ont la capacité d'autofinancer leurs clients. Si vous payez comptant, votre agent sonde plusieurs promoteurs pour comparer unité et rabais. Et vous verrez souvent la mention 100% cash only, c'est le prix le plus bas réservé au paiement comptant. Le modèle est simple et transparent. Vous voulez un plan de paiement, le promoteur le finance et l'intègre au prix. Vous payez comptant, vous payez moins cher. Alors, une question quand même, puisque avant de mettre 100% d'apport, il faut poser cette question à votre agent. Quel est le taux moyen d'annulation ou de retard de ce promoteur? Le seul risque du paiement comptant, c'est le retard ou la non-livraison. Dans le premier cas, votre rentabilité est décalée. Dans le second, votre argent reste bloqué sur le compte séquestre jusqu'à sa résolution, jusqu'à temps qu'on vous rembourse. D'où mon conseil, adaptez votre stratégie. Soit vous versez un apport élevé pour obtenir une très belle remise, soit vous répartissez votre budget sur 2 ou 3 unités pour profiter des plans de paiement.
Cette approche est souvent très efficace, puisqu'après 5 ou 7 ans, les biens sont autofinancés, ou quasiment, et vous percevez plusieurs loyers en parallèle. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Mon objectif, c'était de vous expliquer comment était fabriqué le prix de vente dans du neuf, et puis vous expliquer également pourquoi vous pourrez voir de vous-même qu'il y a toujours une petite différence entre le neuf et l'ancien. Si vous souhaitez investir, vous trouverez un lien en description et je vous répondrai personnellement. Partagez votre expérience en commentaire, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, avec la fiscalité française, l'investissement à l'étranger est devenu la nouvelle valeur refuge. À bientôt à Dubaï.